Matin, moi, passé, répondre à une question, un suiveur, un monde qui suit page TikTok. Nous gagnons, posé après, capsule nous fait sur la célébration de la Noël. Et question paraît intéressant et moi décidé matin de répondre. Un volet dans la question, c'est est-ce que la célébration de la Noël fait d'elle une initiative démoniaque et entrave au salut? Et c'est deux questions en fait, mais ma PC dans mesure du possible répondre à premier volet. Donc est-ce que la célébration de la Noël fait d'elle une initiative démoniaque? Premier démarche n'a regardé, c'est définir qui ça une activité démoniaque taillée ou une initiative démoniaque taillée et sur le plan biblique par rapport à tout texte ou bien ensemble de textes qui parlaient de démons en fait. Nous sommes capables de définir une initiative ou une activité démoniaque comme une activité, selon la Bible, qui t'a englobé d'abord la possession. Parce que la Bible parlait de démons, Noël d'abord à travers la possession qui englobait physiquement au monde, même qui atteint, je dirais, faculté mentale du monde. Donc, c'est-à-dire que c'est pas mon nom qui parlait, il y a de mouvements et de rôle, mon nom capable de faire accord, etc. C'est la première manifestation capable de gagner de ça, capable de relayer une activité ou bien qui est manifestée par une possession. Deuxièmement, c'est une forme de tentation, tout parce que le démon incite mon au péché. C'est une forme d'oppression, parce que le démon, des fois, le manifeste par la maladie, la peur, la confusion. L'exercice, tout le monde a certaine influence. Par exemple, voix dans la tête, vous entendez de voix qui parlent dans la tête, etc., qui troublent, de penser destructrices, on est capable de faire, de penser pour le faire tête mal, jeter tête par exemple, son étage, jeter tête devant une machine qui a passé, suicider, etc. Donc, c'est un ensemble d'activités qui exercées par des esprits impurs pour nuire mon. Des moments tout fait pour conduire le monde aussi à mentir, à détruire la vie. Et nous avons des exemples simples et que nous allons regarder tout à l'heure. Et nous ne pouvons pas tout être sûr, mais nous allons regarder des exemples simples qui permettent que nous collaborer ça bibliquement. Maintenant, avant de nous regarder l'exemple sérieux, c'est est-ce que nous fait capable de célébration démoniaque? Parce qu'il faut nous regarder ça. Et là, je passe réponse là, et c'est oui, ils ont fait capable de célébration démoniaque. Et il y a un exemple par excellence, nous capable de prendre, c'est Halloween, parce que Halloween sont fêtes populaires qui célébrent. Et bon, pratiquement, il y a côté 31, il y a côté c'est la Kainou, c'est 1 et 2 novembre, c'est Halloween. Mais au pralin, nous compte que même Halloween, non, que la Kainou c'est fête des morts, il parle de lui. Et mais on parle de l'église catholique pour fêter la Toussaint 1er novembre. Et comme quoi, la Toussaint c'est fête des saints. Et 31 octobre, c'est à la veille des fêtes des saints. Cependant, si en profondeur, nous parlons Halloween, non? C'est justement une fête païenne, c'est une fête qui célébrait des esprits et pour apaiser la colère de ces esprits-là, nous allons quitter bonbons, nous allons quitter une série de bagailles, de façon pour amuser et pour au moins, plus ou moins, protéger tête nous. C'est ça la logique en fait qui se cache derrière Halloween. Donc, c'est-à-dire, quel que soit mon nom, qui est chrétien, pour encourager Halloween, parce que il est clairement manifesté intention en fait qui mettait à l'honneur des esprits. Maintenant, notre activité démoniaque, yo, pas ouais, mais nous effleuré yo. Mais il y a un texte par excellence nous regarder, c'est surtout Marc 5, 1 à 20, qui montre nous qui ça et démon en fait comme activité, surtout sur le monde. C'est l'exemple de l'homme de Gadara, ou bien le Gadarénien si vous voulez, ou après qu'on désordre, qu'on confusion, etc. Donc comme je parlé de ça, il y a des monstres qui a fait l'aveugle, qui fait le muet, même genre avec monsieur ça. Et nous avons une forme d'influence qui est capable de pousser mon au péché, etc., au mensonge, etc., selon
Timothée 4, verset 1. Nous pas gagné trop de textes que nous capables de. Donc, est-ce que, question qu'a posée, Noël a fait ça yo? M'bakwe et Noël là, il fait ça yo. M'bakwe. Donc, ce qui fait que m'pas gagné trop arguments du point de vue biblique pour m'ta et taxer la Noël comme étant une initiative démoniaque. C'est vrai que et la Noël n'est pas une fête biblique, c'est sûr. Et ce n'est pas une fête biblique. Même pas gagné, pas disposé d'assez d'arguments par rapport à ça qui caractérise une activité démoniaque dans la Bible pour me taxer la Noël comme étant une fête démoniaque. Et c'est vrai que à la base, c'était le sol Invictus, d'accord? C'était le fait des fêtes saturnales. Et même moi-même, par cas ex-cathédra, ils sont fêtes démoniaques. Cependant, il y a un appel à la précaution parce que l'Église, et selon ça Paul dit, c'est la colonne de l'appui de la vérité. Si l'Église, c'est la colonne de l'appui de la vérité, l'Église t'a supposé prendre un pile précaution pour que le pas mélanger de des pratiques, il pas connaît trop. Et Jésus te bail conseil ça même à la femme samaritaine dans Jean 20, il te fait allusion, c'est sur cette montagne que nos pères ont adoré, etc. Et puis Jésus va dire que jusqu'à présent, on a adoré bagaille ou pas connaît. Donc sur cette base, et l'Église, au monde peut-être capable de fêter Noël de manière naïve, il pas connaît. Donc, et puis même s'il te connaît, baka dit n'a pas adoré démon, aucune preuve. Parce que d'abord, tout ça en chrétien pas fait de lui en idole. C'est ça, n'est l'idolâtrie, je ne peux pas taxer moi-même, je n'ai pas ce pouvoir. Et maintenant, précaution, ça tout, c'est parce que nulle part dans la Bible, je ne dans la capsule là, pas une date qui correspond à la naissance de Jésus. Nulle part dans la Bible, pas une date qui correspond à la naissance de Jésus. C'est la première précaution, l'Église besoin de prendre. Je ne parle pas d'individus de chrétiens, c'est pas même l'Église besoin de prendre précaution ça. Et deuxièmement, pas aucun indice de regarder des corps qui bail par rapport à la naissance de Jésus, je nous dans capsule là, sur pas de garder, mais vite le garder, qui t'a fait quoi Jésus t'a né même en hiver, voire pour t'a né en 25 décembre. Et troisième argument qui fait que nous avons besoin très prudent, c'est que les chrétiens, les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, pas de pratique fêter Noël. Et puis nulle part dans les écrits des pères de l'Église, pas de référence qui fait à la célébration de la Noël. Donc, par précaution, l'Église doit éviter la célébration de la Noël. Parce que nous n'avons aucun exemple. Et ceci, nous avons dit même à Jésus, n'a pas adoré de bagaille que nous ne connaissons pas. Maintenant, il y a une confusion que moi qui suis sur le réseau pour nous éviter. Comme quoi, si nous sommes capables de fêter la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes capables de fêter Noël. Non. C'est très, très, très dangereux comme réflexion. D'abord, la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas nous décider soit fêter ou bien pas fêter. D'abord, et l'origine est biblique parce que la fête de la naissance, après de parler de la naissance, et la mort de la résurrection correspondent à une fête biblique, qui c'est la Pâque. Ok, qui c'est la Pâque que nous venons dans Exode 12, qui est un rappel de la sortie, de la libération des Israël de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Deuxièmement, il y a une pratique ou bien il y a une forme de préfiguration qui est faite par rapport à Jésus. Et ce qui fait que Jésus prend justement comment dire, identifié à l'agneau pascal. Et troisièmement, apôtre Paul même, il a parlé de Sainte Seine. Il fait référence parce que non pas seulement une date, même une date. C'est vrai que une date qu'il y a avec lui, bon, chez les Juifs c'est le 14 Nisan, mais la Pâque chrétienne qui va le coiffer sur la mort et la résurrection de Jésus, Paul mettait l'accent sur lui même à travers une activité qui c'est une obligation, qui c'est la Sainte Seine. Et m'a pité que ça. C'est un Corinthiens 15, verset 26, il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour pratique l'Église entrer là-dedans de par son propre gré, mais c'est une ordonnance. Donc, moi, espérer répondre à la première volet question, est-ce que ça fait de fête de Noël une initiative démoniaque? Deuxième aspect question, est-ce que la célébration de la Noël, c'est entrave ou salut? M'espérer que capsule a utile nous et me souhaiter à chacun de nous bonne adoration et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.